Dembélé, bonsoir. Tout à fait, Foussine Tounkara. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à vous également. Bienvenue. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'achat de 15 000 tonnes d'engrais et livraison à Bamako au profit des bénéficiaires du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement du Mali a adopté en 2017 une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif global de cette politique est d'assurer la sécurité alimentaire de la population, d'améliorer l'état nutritionnel des couches les plus vulnérables et leur capacité de résilience. La stratégie d'intervention de cette politique est de favoriser l'accès aux facteurs de production, aux technologies et aux marchés. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement et la Banque mondiale ont initié un programme d'envergure régionale dénommé Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. La crise internationale a entraîné une augmentation du prix de l'engrais dans un contexte de réduction du pouvoir d'achat des producteurs agricoles en vue d'anticiper sur une insécurité alimentaire et de renforcer la résilience des paysans. Le marché relatif à l'achat de 15 000 tonnes d'engrais est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'Office chérifien des phosphates pour un montant de 11 300 000 euros, soit 7 milliards 412 314 100 francs CFA, toutes taxes comprises. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Agriculture des parcelles de terrain, objet des titres fonciers numéro 231 et numéro 315 du cercle de Ségou, 6 à Ségou. Les parcelles de terrain objet de la présente affectation de superficie respective de 90 arts, 0 centiares et 70 arts et 54 centiares sont destinées à la construction d'un nouveau siège pour la Chambre régionale d'agriculture de Ségou. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres du projet d'étude sur la situation du portefeuille et la gestion des participations de l'État dans les entreprises publiques et les entités à vocation économique et financière. Conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation et suivant les instructions du président de la transition, chef de l'État, l'action gouvernementale doit fixer des mesures urgentes pour une meilleure préservation des intérêts nationaux dans la gestion des structures, sociétés et entreprises à contribution et ou à la participation étatique. Le portefeuille national de l'État est constitué entre autres par des sociétés industrielles, extractives, commerciales, bancaires, de télécommunications et des participations de l'État dans les sociétés sous-régionales et africaines. Cependant, la gestion et le suivi des participations dans ces entités souffrent d'insuffisance, notamment la persistance paradoxale des subventions et des exonérations, l'absence d'appui conseil aux sociétés et entreprises dans l'élaboration des stratégies d'investissement et de financement adaptées, le déficit de coordination et de synergie entre les départements ministériels impliqués. Globalement, l'analyse de la situation du portefeuille de l'État fait ressortir les constats suivants. La plupart des sociétés et entreprises constituent des fardeaux budgétaires pour l'État, la faible capacité des représentants de l'État à négocier et à protéger les intérêts de l'État au sein des organes sociaux, conseils d'administration, assemblée générale et autres, le manque de suivi adéquat des sociétés et entreprises par l'État, une faible méthode d'anticipation des problèmes de sociétés et entreprises, le défaut d'analyse prospective sur le portefeuille de l'État et l'absence de stratégie d'optimisation des opérations de cession et de prise de participation par l'État.
Il en découle tout au moins un manque à gagner considérable pour l'État, comme l'atteste le cas des sociétés Nsukala SA et Sukala SA, où le surendettement, voire l'arrêt pur et simple des structures concernées, cas de la Comatex, de l'UMPP et des chemins de fer, avec des pires conséquences sociales, économiques et financières pour le pays. Au regard de ce qui précède, le gouvernement engage la résiliation, la réalisation d'une étude sur la question dans l'objectif global de faire l'état des lieux du portefeuille de l'État, d'en évaluer la situation globale et de proposer des recommandations en vue de l'institution d'une véritable politique publique en la matière, de renforcer la gouvernance des portefeuilles afin d'assurer une meilleure rentabilité économique, financière et stratégique au profit de l'État. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a informé le Conseil des ministres de la nomination du président et des membres du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali et du secrétaire exécutif de la dite autorité. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement a créé l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, avec pour mission d'assurer la gestion des réparations des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme lors des crises au Mali depuis 1960. En vue de son opérationnalisation, le Conseil des ministres a procédé à la nomination du président et des membres du comité d'orientation et du secrétaire exécutif de la dite autorité. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Fousseni Tounkara, et bon suivi des journaux. Merci beaucoup, Ibrahim Djambélé.